4 thermostats à utiliser pour la fabrication de ta couveuse automatique. Si aujourd'hui tu veux te lancer dans la fabrication de couveuses, mais tu ne sais pas quel type de thermostat utiliser pour ta couveuse automatique, dans cette vidéo, je me propose de te partager les différents types de thermostats qui existent dans la fabrication de couveuses automatiques et surtout leurs fonctionnalités. Parce que les thermostats ne sont pas les mêmes et leurs fonctions aussi sont assez diverses. Donc si tu veux apprendre plus, laisse continuer jusqu'à la fin de cette vidéo et on se prend après le générique. Salut à tous, pour tous ceux qui viennent de me découvrir pour la première fois, moi c'est Simon de la chaîne Simon Farms. Ici nous parlons d'entrepreneuriat, de business et surtout d'entrepreneuriat avicole. Si vous êtes intéressé par ces thématiques, n'hésitez pas à vous abonner. Cliquez surtout sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons publier sur cette magnifique chaîne YouTube. Donc dans cette vidéo, nous allons parler des thermostats que vous devez utiliser dans la fabrication de couveuses automatiques. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons déjà lancé la formation sur la fabrication de couveuses. Pour ceux et celles qui veulent participer, la formation est actuellement en promotion au prix de 5 000 francs CFA pour participer. Là, vous aurez les cours sur la fabrication de couveuses manuelles, semi-automatique et automatique à 5 000 francs CFA. C'est une promotion qu'on ne fait jamais. Donc la promotion va durer seulement que 10 jours. Donc si vous voulez saisir l'occasion pour vous faire former dans la fabrication de couveuses, dans la programmation des différents thermostats, écrivez-nous au numéro qui s'affiche en bas de la vidéo pour entrer en contact avec nous et voir comment vous faire parvenir la formation. Du coup, dans cette vidéo, nous allons parler de la fabrication de couveuses automatiques. On va laisser un peu de côté les couveuses manuelles parce que j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur les couveuses manuelles, les thermostats qu'il faut utiliser pour les couveuses manuelles et tout, ça on connaît. Mais cette fois-ci, je vais vous partager les thermostats qu'il faut utiliser pour les couveuses automatiques et surtout leurs fonctions parce que les thermostats sont assez différents. Donc on va commencer par le premier type de thermostat que vous pouvez utiliser pour la fabrication de couveuses automatiques. Et c'est le thermostat par excellence. Pour mon cas, je ne sais pas pour les autres fabricants ce qu'ils utilisent, mais pour mon cas, le thermostat par excellence, le numéro 1, c'est le XM18T. Okay? Donc on va parler aujourd'hui du thermostat pour couveuse automatique. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Donc le premier thermostat par excellence, c'est le XM. Ok, 18-D. Donc si vous tapez ça sur Google, vous allez voir les images de ce thermostat. Mais néanmoins, je vais vous mettre une image de ce thermostat pour que vous puissiez voir. Peut-être que vous l'avez déjà vu sur certaines couveuses. Donc je vais vous parler de ses fonctions et ce que vous pouvez avoir avec ce type de thermostat. Et je pense que c'est le meilleur thermostat que vous pouvez utiliser pour une couveuse de grande capacité. Si vous voulez avoir toutes les fonctions qu'il faut, je vous conseille vraiment ce thermostat là. Et ce thermostat est utilisé à partir des couveuses de capacité 500 en allant. C'est assez intéressant d'utiliser ce thermostat là. Okay? Donc ici, les fonctions que vous aurez le chauffage, c'est la régulation de la température. Okay? On a la régulation de la température. On a également la régulation, je vais abréger, de l'humidité. Okay? La régulation de l'humidité. Avec ce thermostat, bien sûr. On a également le retournement automatique. Et je pense que c'est ça même qui fait conduire une couveuse automatique, c'est au niveau du retournement principalement. Mais il y a d'autres aspects qu'on est, ce que vous verrez dans la formation. La différence qui existe entre les couveuses automatiques et les couveuses manuelles, vous aurez tous les détails dans la formation. Mis à part ça, vous avez un système d'extraction, okay? Extracteur. Un système d'extraction, ce qui vous permet de pouvoir réguler la température d'une manière assez correcte dans la couveuse. Pourquoi je le dis? Vous savez que ici nous sommes en Afrique et il fait tellement chaud. Souvent la température extérieure peut agir aussi sur la couveuse. Je donne un exemple. Si la température ambiante, là où vous avez laissé votre couveuse, est de 40 degrés Celsius, et vous savez très bien que l'incubation des œufs, on a besoin de 37,7 degrés. Comme température maximale. La température extérieure peut influer sur la couveuse et ça va faire grimper la température à l'intérieur de la couveuse. Maintenant, l'extracteur vous permet de réguler la température, ramener la température qui a dépassé le seuil assigné au niveau du thermostat pour la ramener à une température considérable qui est ici de 37,7 pour l'incubation des œufs de poule. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est un peu technique, mais dans la formation, vous allez voir que tout est vraiment simple. On a expliqué ça d'une manière terre à terre et vous allez mieux comprendre. Donc voilà un peu quelques aspects ou bien quelques fonctionnalités que vous aurez avec le XM18T. Donc ça c'est le premier thermostat. Maintenant on va parler du deuxième thermostat qui est le frère, pour ne pas dire le petit frère du XM18T. Et on va parler du deuxième thermostat qui est le XM18 tout court.
Là, il n'y a pas le D à la fin. Donc c'est le XM18. Lui aussi, il est comme le XM18D. Mais côté forme et tout, ce n'est pas la même chose. Mais ils ont pratiquement les mêmes fonctionnalités. Les fonctionnalités que le XM18D a, le XM18 aussi là. Donc je vais vous mettre une image du XM18 pour que vous voyez. Régulation, température, régulation, humidité, retournement automatique et système d'extraction. Okay? Et j'aimerais préciser une petite chose. Au niveau du retournement, on va utiliser des moteurs avec fin de course pour ces deux types de thermostats. Parce que la suite des thermostats que je vais vous donner, les moteurs qu'on va utiliser, ça ne serait pas des moteurs avec fin de course. Quand je parle de moteur avec fin de course, il y a plusieurs personnes qui ne comprennent pas. Vous devez savoir que pour les couveuses automatiques, on va faire un chariot de retournement, ok, qui va balancer du côté droit ou bien du côté gauche. Ok, il y a des plans inclinés que le chariot doit faire. Et c'est ça qui fait qu'il y a un retournement. Maintenant, on va mettre le moteur avec fin de course. À chaque inclinaison, on va mettre un fin de course qui va marquer l'arrêt du chariot pour ne pas déborder ou bien faire tomber les œufs. Donc, arrivé au niveau du fin de course, le chariot de retournement va buter le fin de course et arrêter la course du chariot. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, de chaque côté, ça serait le même système. Et quand ça bute le fin de course, ça envoie l'information au thermostat, qui est le cerveau même de la couveuse, pour dire « Ah, le chariot est arrivé à tel niveau, je dois arrêter le retournement. » Je ne sais pas si vous comprenez. Donc c'est un peu ça pour le retournement avec fin de course. Mais pour les autres moteurs qu'on va utiliser, ça serait programmé en temps, c'est-à-dire en 30 secondes ou bien 20 secondes, il faut tourner. Donc je vais vous expliquer ça dans la suite quand on va arriver au niveau des autres thermostats. Donc c'était la précision que je voulais apporter au niveau de ces deux types de thermostats. Et ces deux types sont des thermostats par excellence si vous voulez faire une couveuse entièrement automatique d'une capacité assez grande. 1000, 2000, 3000, 500 en allant quoi. Jusqu'à 10 000, ce sont des thermostats qu'il faut utiliser. Donc après ces deux thermostats, on va voir le troisième thermostat qui est le thermostat HT-10. Je pense que je vous ai déjà présenté ce thermostat dans la vidéo de présentation où on parlait de notre formation sur la fabrication de couveuses. Le HT10 est un thermostat aussi qui a les mêmes fonctionnalités que le XM18 ou bien le XM18. Mais ici, au niveau du moteur de retournement, comme je l'ai dit, c'est un moteur simple qu'on va utiliser à ce niveau-là. Ce n'est pas un moteur avec fin de course. Okay? Donc ici, nous avons la régulation de la température. Nous avons la régulation de l'humidité. Nous avons aussi le retournement qui est automatique et le système d'extraction. Okay? Le système d'extraction. Mais maintenant, au niveau du retournement automatique, au lieu qu'on le fasse avec un moteur avec fin de course, ici on le fait avec un motoréducteur. C'est-à-dire quoi? Un moteur qui a un frein à son intérieur. Quand il fait le retournement, il commence le retournement. Le moteur commence par tourner. On lui programme sur une durée, 30 secondes, 20 secondes, en fonction de l'incubation qu'on veut faire. Il y a une certaine programmation qu'il faut faire à ce niveau-là. Dans la formation, vous avez les informations là. Maintenant, après ce temps donné, le moteur s'arrête. Comme à son intérieur, il y a un frein, là, vous allez voir que le chariot de retournement ne va pas tomber. Donc, il a les mêmes fonctionnalités que le XM18D, le XM18. Et lui, on l'utilise généralement pour les couverts de petite capacité. Donc, c'est un peu ça pour le troisième type de thermostat. Maintenant, on va parler du quatrième type de thermostat, mais lui, il a moins de fonctionnalités que ces trois premiers thermostats que je vous ai cités. On va parler en 4 du thermostat WKF. Donc tous ces thermostats là, je vais vous mettre les images pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Okay? Donc pour le WKF, il y a certaines fonctionnalités qu'il n'a pas. La première fonctionnalité que le thermostat là a, c'est la régulation de la température. Okay? La deuxième fonctionnalité, c'est le retournement qui est automatique. Et enfin, un système d'extraction. Okay? Mais il y a une fonctionnalité que ce thermostat là n'a pas, la régulation de l'humidité. Quand on parle de régulation de l'humidité, ça dit quoi? On met dans la couveuse un brumisateur qui permet de propager la brume à l'intérieur de la couveuse. Et par ricochet, augmenter le taux d'humidité dans la couveuse. C'est-à-dire que quoi? Quand il y a un manque d'humidité dans la couveuse, le thermostat commande le brumisateur pour propager de la brume. Et quand il y a assez d'humidité, il arrête le système de lubrification qui est le brumisateur. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc voilà les 4 thermostats que je voulais vous partager dans cette vidéo. Et je ne veux pas dire que c'est les seuls thermostats qu'on peut utiliser pour la fabrication de couveuses automatiques. Il y en a plusieurs, il y en a encore. Mais ce que moi je trouve que c'est assez important et assez simple à trouver sur le marché africain, c'est ces thermostats-là. Vous allez les trouver un peu partout et vous pourrez faire votre couveuse. Donc je vous dis, si vous voulez toujours vous faire former dans la fabrication de couveuses, il y a le numéro qui s'affiche en bas de la vidéo. Vous nous écrivez, on vous donne les modalités de paiement et on commence la formation. La formation est déjà préenregistrée, elle est déjà
prête. On va parler de couveuse manuelle, chemise automatique et automatique. La programmation, vous allez apprendre tout ça là dans cette formation-là. Pour mon cas, je vous dis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, ne gardez pas la vidéo pour vous seul. Il faut la partager au max. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons publier sur cette magnifique chaîne YouTube. Pour mon cas, je vous dis on se retrouve dans une prochaine vidéo comme je l'ai déjà dit. Peace out.